Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 22 juin 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses. Alors, ces derniers temps, on parle beaucoup de changer, amen, de retourner à la vérité, telle que enseignée par notre Dieu, telle que proclamée par les apôtres, les prophètes d'antan, telle que établie sur la roche depuis avant que Dieu établisse les autres choses. La roche a été placée par Dieu. Alors, changer, ça fait partie de l'être humain. C'est la voie de tout humain de désirer changer. Seul Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il ne change pas. Amen, notre Dieu. Mais l'être humain est appelé à changer. Parce que Jésus-Christ a dit, il est venu non pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Seuls ceux-là qui sont malades, seuls ceux-là qui ont besoin d'aide, désirent changer. Parce qu'ils prennent conscience de leur état et ils crient à Dieu. Mais tous ceux-là qui ne se voient pas malades, qui ne voient pas qu'ils ont besoin d'aide, ils ne voient pas non plus qu'ils ont besoin de changer. Et sur ce plan-là, ils se placent d'égal à Dieu. Parce que seul Dieu ne change pas. Et si tu es un être humain, tu es appelé à changer. Pour le mieux, Jésus-Christ a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste. Jésus-Christ est venu, il a imité Dieu son Père jusqu'au bout. Et à la fin, il a réussi sa mission. Et à la fin, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, le changement, c'est donc rattaché à la nature de l'être humain. Dans Ésaïe 45, le verset 5 à 8, Ésaïe 45, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ésaïe 45, le verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance, moi l'Éternel, je crée ces choses. Alors, Dieu ne change pas. Malachie 3, le verset... Malachie 3, le verset 6. Excusez-moi. Malachie 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu ne change pas. Nous changeons. Amen. Matthieu 5, 48. Nous sommes appelés à changer.
Matthieu 5, le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On vient d'en parler tantôt. Et puis, 1 Jean 2, le verset 15 à 17. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Jean 2, le verset 15 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, sa convoitise aussi. C'est-à-dire le monde change. La personne qui est avec Dieu, elle demeure éternellement. Elle ne change pas. Pourquoi? Parce que Dieu est en elle. Dieu est en elle. Tout ce qu'elle fait, c'est en fonction de ce que Dieu a établi. Si nous sommes de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une autre doctrine. Nous ne pouvons pas avoir un autre sauveur. Nous avons le même que les autres ont eu. Celui-là qui est né de Marie et qui a donné sa vie pour l'humanité. C'est lui que nous adorons comme sauveur. Et c'est pour être unis à lui que nous changeons. Nous quittons notre état de pécheur, d'homme irrésolu, pour aller nous unir à lui afin d'être conformes à lui et à tout ce que Dieu a établi. Et le changement vient d'un désir, d'une soif ardente de le faire. Le changement vient d'un désir ardent de ta part de vouloir changer. Si tu ne désires pas de vouloir changer, il n'y aura pas de changement. Et je te renvoie à cette vidéo que j'ai faite il y a quelques jours où, sur la base de 2 témoins, une histoire est vraie, ta bouche peut dire qu'elle veut changer. Mais si ton cœur ne veut pas changer, il n'y aura jamais de changement. Tu as besoin de t'accorder avec ton cœur parce que la vérité, elle vient de ton cœur. Je veux dire, la vérité, elle est divine. Mais ton cœur donne le point juste sur ce qui est ta personne, sur ce qui est de ta personne. Ton cœur donne toujours le point juste. Si Dieu veut savoir si tu es vrai ou pas, c'est ton cœur qu'il consulte. Ton cœur dira toujours la vérité. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains. Le rein, c'est l'organe qui tamise, qui fait le tri, qui nettoie, qui fait la séparation entre la saleté et puis le sang. C'est là que ça se passe. Mais au fait, le rein, amen, il se situe aussi au niveau du cœur, de cet organe vital-là, où se trouve notre passion, notre engouement, notre amour, nos palpitations sont dans nos entrailles. Là, à ce niveau, tout se passe là. Et Dieu dit que le changement se fait dans ton intérieur, dans ton fort intérieur, dans ton homme fort. C'est là que ça se passe. Et pour cela, nous avons le chiffre 20-80 qu'il nous donne. Amen. Je pense qu'il a donné ça, je pense hier, si j'ai bonne mémoire. Dans le 20-80, amen, c'est notre être, notre homme intérieur que nous sommes appelés à bâtir. Et pour bâtir cet homme intérieur,
nous n'avons pas d'autre choix que de changer. C'est-à-dire de quitter un point A pour aller vers un point B qui plaise à Dieu. Et aussi, nous avons aussi besoin de joindre à notre désir la prière. Tu désires, viens prier. Demande à Dieu de te donner la force de mettre en application ce que tu as décidé de faire. Parce que le désir restera désir tant que tu ne l'accompagnes pas d'action. L'apôtre Jacques a dit, ne te borne pas à lire la parole, mets-la en pratique. Amen. Dans les activités qui t'amèneraient à changer, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la lecture de la parole de Dieu, et il y a de supprimer toutes ces choses-là qui prennent ton temps, ton énergie, de garder les bonnes habitudes que tu as et d'ajouter à ce que tu as besoin pour t'améliorer. Donc, supprimer ce qui est mauvais, garder ce qui est bien et puis ajouter ce qui peut t'aider à devenir meilleur. Alors, le changement n'est possible qu'à travers les actions que nous posons. Tu as beau dire, je vais changer, je vais le faire, je vais faire ceci. Tant qu'il n'y a pas une action qui suit, le changement n'aura jamais lieu. Et il est important de renouveler nos pensées. 2 Corinthiens 5, le verset 10, nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Donc, c'est une action que tu poses, le fait d'amener tes pensées. C'est toi qui identifies tes pensées et tu décides de les aligner à ce que la croix de Jésus-Christ dit. C'est pour ça que c'est dit d'amener ces pensées captives à l'obéissance de la croix. Dans 2 Corinthiens, j'ai dit 2 Corinthiens 5, mais c'est 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 5 dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Donc, c'est des actions qu'il faut que tu poses. Tu as beau dire, oh oui, c'est vrai ce que j'entends. Oh Seigneur, merci. Ça ne va jamais te changer. Ça ne va jamais te transformer. Tu as beau dire, oh Jésus-Christ a fait ceci pour moi. Oh mon Seigneur, je t'aime, alléluia, amen. C'est bien, alléluia. Mais tu changeras le jour où tu te lèveras et tu mettras en application la parole de Dieu. Jean 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est ça que Jésus-Christ a dit. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Et puis, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quoi les commandements de Jésus? C'est la loi. Les commandements de Jésus, c'est les 10 commandements. C'est la loi. C'est les préceptes. C'est ce qui est établi qu'on est appelé à faire ou à ne pas faire. Les gens n'aiment plus entendre parler de loi. Mais la loi, c'est ça qui nous transforme.
Parce que quand tu dis que tu aimes Dieu et que tu mets en pratique sa parole, ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi mettre en pratique la parole de Dieu? Ça veut dire prendre les commandements et les rendre actifs en les appliquant. Si les commandements, tu ne les rends pas actifs, ils vont rester là tels que c'est, tels que Moïse les a donnés. Rien ne changera. Ils commenceront à changer quand tu décideras de les faire marcher. Excusez-moi. Jean 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse le sarment. On le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, est-ce que la parole de Dieu est en toi? Quelle est la quantité de paroles de Dieu que tu as? Combien de temps passes-tu à remplir ton corps de la parole de Dieu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu demeure en nous comment? Elle demeure en nous par la loi. C'est la loi qui fait que nous demeurons en Dieu. Et nous demeurons comment? En appliquant la loi de Dieu. Et vous êtes déçus. Tous ceux-là qui disent non, il n'y a pas de loi. Tous ceux-là, dès qu'ils entendent le mot loi, ils piquent des crises. Il y a des gens qui piquent les crises dans la maison de Dieu, des chrétiens qui piquent les crises. Parce qu'on les a trompés, on leur a dit vous n'avez besoin de rien. Jésus-Christ est mort pour vous. Et ils sont là dans l'illusion. Mais Jésus-Christ, il est mort. Et comment a-t-il marché? Il a marché sans tache. Il s'est abstenu de toutes les choses du monde. Penses-tu alors que c'est pour que toi tu ailles pécher? Non. Penses-tu que Jésus-Christ a fait tout ça là pour te donner la liberté de vivre de manière qui ne lui plaise pas? Non. Voilà pourquoi tu dois te mettre à réviser ce en quoi tu crois. Et désirer changer et te mettre à changer. La Bible nous dit que le fils prodigue, il rentra en lui-même. Il a dit, je retournerai vers la maison de mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Aussitôt pensé, c'est dit, il se mit en route. Voilà quelqu'un qui veut changer. La machine du changement s'est mise en marche quand il a pensé et tout de suite il s'est mis en application, il s'est mis à l'œuvre, en action, voilà, pour aller en direction de son Père. Et les choses se sont mises à changer. Et quand ça ne change pas juste à ton niveau, ça change au niveau spirituel, ça change au niveau de l'atmosphère, ça change partout. Pourquoi? Parce que nous sommes rattachés à Dieu. Amen. Mais le monde qui nous environne aussi. Jean 15, le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer dans l'amour de Jésus requiert qu'on garde ses commandements. Excusez-moi. Nous sommes appelés à nous vider des pensées acquises sur les bancs, un peu par-ci, par-là. Ces pensées qui ne s'accordent pas avec Dieu. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dieu l'a dit. Si nous croyons à ce qu'il a dit,
il est important qu'on s'en débarrasse et qu'on laisse pleinement les pensées de Dieu diriger notre vie. Dans Proverbe 18, le verset 21, c'est dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je répète, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, le fruit de la vie sont dans ta langue. Le fruit de la vie, excusez-moi mon français, le fruit de la vie est dans ta langue. Et si tu aimes la vie, tu ouvriras ta bouche, tu déclareras les paroles de vie et le changement commence là. Ton désir ardent de changer part de là. Une volonté, un zèle de pouvoir quitter ton état actuel pour passer dans l'autre. Et tout le système va se mettre en marche. Ce n'est pas possible que les choses changent sans que tu y mettes de ton être en entier, sans que tu y mettes ton 100%, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas aussi si tu veux que tu le fasses avec ton conjoint, avec ta conjointe, avec ton mari, ta femme. Les choses ne changeront pas. C'est toi qui as besoin de changement. Si l'autre aussi a besoin de changement, il va aussi changer. Et à la fin, deux personnes qui auront changé vont se retrouver. Mais tu ne pourras jamais changer si tu attends de changer en même temps que l'autre. Parce que le changement, il est individuel. C'est ta relation avec Dieu. Ça te regarde toi et Dieu. C'est pas l'autre qui te dit quand changer, comment changer. On vit dans un monde où les droits de plusieurs personnes leur ont été enlevés pour X raisons. Il y a des couples où les droits des femmes leur ont été enlevés. Elles n'ont pas le droit, même de parler à Dieu, elles n'ont pas le droit. Il faut que le mari donne la permission que la femme puisse parler à Dieu. Mais ce n'est nulle part, ce n'est pas une règle ça. Ce n'est pas une loi divine. La loi de Dieu, c'est que nous avons été créés à son image. Et il nous dit de pratiquer ses commandements, de marcher après ses commandements, de demeurer dans sa parole. Et sa parole, c'est quoi? C'est la loi, c'est les préceptes, c'est ça. Et pour demeurer en Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de changer, que d'embrasser le chemin du changement. Alors, tant et aussi longtemps que tu gardes ton focus sur Jésus et que tu pratiques les commandements de Dieu et que ton désir de changement est suivi avec des actions concrètes, amen, tu continueras tout simplement d'être poli à la gloire de Dieu. Quand je dis poli, quand je dis d'être poli, je suis en train de dire d'être purifié, voilà. Tu continues d'être purifié à la gloire de Dieu. Et c'est le chemin. Et c'est la voie pour être uni à Dieu ton Père. Il n'y a pas une autre façon. Et c'est pourquoi Jésus-Christ t'encourage de porter ta croix. Porte ta croix, porte-la. Souvent, on ne veut pas porter notre croix. C'est trop lourd. On se dit, oh non, mais si je prends cette voie-là plus proche de Jésus, je vais perdre mes amis, je vais perdre mes parents. Mais c'est la croix. Tu la portes. Et
c'est encore toi que le Seigneur va utiliser pour les délivrer, pour les sauver. C'est encore toi. Quand tu auras parcouru ton chemin et que tu auras gagné ton combat, alors, une fois la ligne d'arrivée, Dieu t'utilisera encore pour sauver les tiens. Mais avant que cela soit possible, il faudrait d'abord que tu acceptes de courir ta course jusqu'au bout. Et que ton désir de changement ne reste pas juste au niveau de la gorge, mais que ce soit suivi d'actions concrètes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.